L'Allemagne, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en 2024, compte environ 82 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé de l'Union européenne et c'est également aussi la principale économie de l'Union européenne. Sur le territoire allemand en 2024, vivent aujourd'hui plus de 20 millions de personnes avec des origines étrangères. Dans la plupart des cas, il s'agit ici des personnes venant des autres pays européens, notamment l'Italie, le Portugal, la Grèce, le Kosovo, la Croatie, la Pologne, la République tchèque, le Portugal, et j'en passe. Une bonne partie de ces personnes viennent en Allemagne pour travailler. Beaucoup de ces personnes également aussi viennent des pays comme la Turquie, qui n'est pas forcément un pays de l'Union européenne, mais qui a également aussi une forte communauté ici en Allemagne depuis les années 70. Lorsqu'on étend un peu l'analyse, on se rend également aussi compte qu'on a pas mal de communautés venant des pays comme le Vietnam, tout simplement aussi sur la base des rapports historiques. Et lorsqu'on regarde plus récemment encore avec les crises migratoires, avec les différentes guerres qui ont éclaté dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, on a une forte communauté également aussi qui vient de ces différents pays-là. Syrie, Irak, Iran, Libye, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte et j'en passe. Aujourd'hui également aussi, les pays africains ne sont pas en reste parce que plus de 700 000 Africains ou d'abord plus de 700 000 personnes d'origine africaine vivent sur le territoire allemand en 2024. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'avec 22 millions d'habitants, 22 millions de personnes avec des origines étrangères, est-ce qu'on peut véritablement dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop d'étrangers en Allemagne? Quelle est l'analyse qu'on peut en faire? Quels sont les avantages du fait d'avoir autant de mixité dans l'espace germanophone ou alors sur le territoire allemand? Quels sont les inconvénients qui peuvent également aussi aller avec? Dans cette vidéo, nous allons donc essayer du mieux que possible d'éclairer, de donner notre point de vue, d'éclairer la lanterne de toutes ces personnes-là qui, comme toi, veulent certainement venir en Allemagne et qui se posent des questions sur le cadre dans lequel ils vont vivre demain. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à commenter, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi avec toutes ces personnes-là qui, elles aussi, veulent venir en Allemagne, peut-être d'ici 2024 ou 2025, avec un visa, peu importe lequel. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et en commentaire, tu peux également aussi nous dire ce que tu en penses, nous poser tes questions et nous serons ravis d'échanger avec toi et de voir également aussi ce que les autres personnes pensent de ton point de vue. Yeah, we go. Personnellement, je vis en Allemagne depuis avril 2018. Donc, ça fait aujourd'hui quand même plus de 6 ans. Et en 6 ans, j'ai habité dans au moins 5 villes différentes en Allemagne. Et cela m'a également aussi permis de rencontrer tout un tas de personnes, de vivre avec tout un tas de personnes d'origines différentes. J'ai déjà vécu avec des Chinois, des Vietnamiens, des Allemands, des Coréens, des Turcs, et j'en passe. J'ai déjà vécu avec tout un tas de personnes, des vieilles personnes, des Indiens, des Iraniens, des Kosovars et tout, des Pakistanais. Et donc, ça m'a également aussi fait voir le monde de différentes manières et sous différents angles. Et aujourd'hui, lorsque je regarde un peu en arrière, je dirais que avoir autant d'étrangers en Allemagne, c'est bien, mais ça a aussi ses inconvénients. Au niveau des avantages, le fait de savoir que tu n'es pas dans un endroit où tu es le seul étranger te remet également aussi en confiance et te fait comprendre que bon, voilà, tu n'es pas tombé du ciel, tu n'es pas où tu ne devrais pas être, parce que exactement là où tu es, il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément nées là, qui n'ont pas
forcément leur maison natale là sur place, et donc du coup, qui viennent également aussi d'autres endroits, et ça, cette multiplicité ethnique fait en sorte que lorsqu'on se retrouve à un endroit comme celui-ci, on ne se sent pas complètement seul. Il est également aussi donc un peu plus facile, même au niveau de l'université, au niveau de la formation professionnelle ou bien même dans le cadre du travail, de rencontrer tout un tas de personnes. Moi, aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je travaille, dans notre département, il y a une fille, il y a une femme qui vient du Kazakhstan, il y a un monsieur qui vient de la République tchèque, il y a un Italien, et bah, je pense que le reste sont des Allemands. Quand je dis Allemands, c'est dans le pire des cas, ils sont plus ou moins nés ici, ils ont des noms qui sont allemands, donc peut-être il y a des origines migratoires là derrière, mais je ne sais pas. Mais au moins, ils ont des noms qui sont allemands, et tout, et tout, et tout. Donc, voilà. Maintenant, au niveau de l'université ou bien au niveau de la recherche de logement, le fait d'avoir autant de personnes d'origine étrangère fait aussi en sorte que ce soit les universités, que ce soit les écoles de formation, que ce soit les bailleurs, les gens sont généralement confrontés à des personnes avec diverses origines, et cela peut plus ou moins aussi jouer en ta faveur parce que voilà, c'est clair, il y a toujours cette discrimination-là qui arrive ça et là, par exemple au niveau des logements, au niveau de ci, au niveau de ça. Mais moi, je dirais que je connais des Allemands qui ont également aussi déjà eu énormément de difficultés à trouver un logement, tout comme moi aussi j'ai déjà eu énormément de difficultés à trouver un logement. Donc, c'est pas toujours des histoires où il faut forcément prendre ça personnellement. Si quelqu'un veut te louer sa maison ou son appartement ou la chambre dans son appartement, la personne va te louer sa chambre. Maintenant, si la personne ne veut pas le faire, la personne ne le fera tout simplement pas. C'est pas forcément une histoire de que non, il va falloir commencer à réfléchir et tout, et tout, et tout, et tout. Mais sinon, voilà, c'est pas toujours, quel que soit X, pour tes origines, pour le fait que tu ne sois pas forcément né là, ou alors pour le fait que tes parents ne soient pas forcément nés là. Il est clair qu'il va arriver des situations où les gens vont te dire ou vont te faire certaines choses. Ça, c'est clair, ça, on ne peut malheureusement pas l'esquiver. Mais il est également aussi de ton devoir d'essayer de voir comment tu vas jouer avec tout cela. Je prends par exemple, je prends un cas plus simple. Sur les réseaux sociaux, généralement, j'ai lu souvent des commentaires du genre, quand je m'assois dans le train, il y a des gens qui disent souvent, quand je m'assois dans le train, personne ne vient s'asseoir à côté de moi. Si je m'assois dans le bus, personne ne vient s'asseoir à côté de moi, etc., etc. Moi, j'ai ri, tout simplement parce que moi, un truc comme ça ne peut pas vraiment m'affecter, tout simplement parce que moi, quand je m'assois dans le train, je pose toujours mon sac à côté de moi. Donc, du coup, si quelqu'un ne vient pas s'asseoir, en fait, je ne donne même pas déjà la possibilité à quelqu'un de venir s'asseoir à côté de moi, tout simplement parce que moi, j'ai déjà posé le sac. Maintenant, si je vois que le bus ou le train, il est plus ou moins plein, je prends mon sac, je pose sur moi et je n'attends pas que quelqu'un me demande d'enlever mon sac parce que je ne donne pas forcément l'occasion à quelqu'un de me dire certaines choses ou de parler ou je ne sais pas trop non. J'enlève mon sac, celui qui veut s'asseoir, il s'assoit, celui qui ne veut pas s'asseoir, il est resté debout. Moi-même, il m'arrive souvent d'entrer dans le train de voir comment il y a des places, genre les gens se sont assis, une place sur des rangées de deux places, il y a des places de une place, mais moi je décide de rester debout. Tant qu'une personne qui est assise seule ne s'est pas levée et que les deux places sont libres, je ne m'assois pas. Donc, il y a aussi des jours où j'entre, je vois une place libre, je m'assois. Peu importe ce que tu vas dire, je me suis assis. Tu n'as pas payé 2 tickets, tu as payé pour une seule place et donc je m'assois. Point. Aussi simple que ça. Donc, ce sont des situations où, ben voilà, il faut toujours prendre ça, il faut toujours simplifier ce genre de situation, mais je ne dis pas non plus qu'il faut forcément laisser les gens vous marcher dessus parce qu'il y aura forcément aussi des gens qui vont tenter de vous dire ou de faire certaines choses. C'est aussi à vous d'avoir cette force de caractère là de pouvoir dire ça, je dis non, ça, je dis oui. Jusqu'ici, ça peut aller juste à partir de là. Non, ça, c'est un no-go. Maintenant, aussi en termes d'inconvénients, il faut aussi voir que le fait d'avoir plus de 22 millions de personnes avec des origines étrangères en Allemagne aujourd'hui fait en sorte que quel que soit X, on va forcément un jour ou l'autre se retrouver dans les médias. Et si par exemple il y a des personnes d'origine étrangère, je ne sais pas, des personnes d'origine africaine ou bien des personnes d'origine arabe qui sont impliquées, je ne sais pas, dans un vol, dans un trafic ou bien je ne sais pas trop dans quelle autre escroquerie sur le net, le jour que ça explose, quel que soit X, ça va ternir l'image de toute une communauté. Et les gens auront tendance à toujours lancer des commentaires désobligeants, racistes et mal polis, mal placés, tout simplement parce que justement, voilà, on va
bon, comme on dit souvent, généralement chez nous, une seule dent, elle pourrit toutes les dents de la bouche. Donc, du coup, à cause du comportement d'une seule personne, on va généralement mettre ça sur le dos de tout le monde. Malheureusement, ces gens de dérapage, on ne peut pas toujours les contrôler. Donc, moi, je dirais que c'est à toi et à toi seul d'essayer de faire ce que tu as envie de faire. Il y a des personnes qui sont venues avant toi dans ce pays, qui ont étudié et qui ont eu des carrières fulgurantes, aussi bien dans le privé, dans le public, dans la politique, dans, je sais pas dans quel autre domaine, la tech, l'astronomie, que ce soit même l'université et tout. Donc, toi aussi qui arrives ici aujourd'hui, tu as la possibilité de saisir tes chances. Tu as la possibilité d'aller jusqu'où tu veux. C'est à toi de te donner les moyens. C'est à toi d'essayer de tout faire pour y arriver. Et c'est à toi de ne pas forcément te concentrer ou bien de ne pas prêter attention à tous les petits détails qui vont arriver ça et là. Ce sont les aléas du chemin. Et puis, rien ne te dit forcément, mais de toute façon, même quand tu étudiais chez toi, même si par exemple tu étudiais chez toi au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, rien ne te dit forcément que tu allais être heureux. Il y a forcément aussi, même à l'université, des personnes qui sont nées au Cameroun, qui ont grandi au Cameroun, qui sont allées à l'université au Cameroun et qui ont eu des problèmes à l'université au Cameroun. Donc, c'est pas forcément en Allemagne que tu peux ne pas avoir des problèmes. Donc, c'est juste à toi d'essayer de tout faire pour rester à carreau de telle sorte qu'un certain nombre de choses ne t'arrivent pas. Donc, sur ce point-là, voilà plus ou moins ce que moi j'avais à dire, voilà plus ou moins mon point de vue par rapport à cette thématique qui me semble quand même importante. Et j'espère que tu as aimé la vidéo. Donc en commentaire, tu peux également aussi me dire ce que tu en penses. Tu peux partager avec nous ton expérience, ton point de vue. Et nous serons bien évidemment ravis d'échanger avec toi et de voir également aussi ce que nous pouvons dire par rapport à ce que tu as dit. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à liker. Et surtout, d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.